Voilà donc petite vidéo de présentation du Blackview BL6000 Pro, le dernier né de chez Blackview, en tout cas le téléphone haut de gamme de chez Blackview. Donc un téléphone étanche avec un design qui reprend un petit peu celui qui avait été donné sur le BV9900 Pro, donc l'ancien haut de gamme. On se retrouve avec un téléphone relativement cher, donc ça veut dire dans les 400-500 euros. Moi personnellement je l'ai payé 450 euros. Ce qui est le point fort de ce téléphone, c'est forcément l'apparition de la 5G. Donc un téléphone qui, on va dire, est adapté à tout ce qui sera réseau pour un futur proche. Donc le design, c'est un design qui est, on va dire, adapté à une utilisation quotidienne. On est loin des téléphones un peu, comment dire, les autres téléphones de la marque, par exemple le BV9500 Pro, mon ancien téléphone de tous les jours, qui se retrouve avec des bords un petit peu caoutchoutés, des côtés en aluminium, qui sont tout aussi efficaces, qui sont tout aussi résistants, mais bon, c'est un petit peu, pour certains, pour une utilisation de tous les jours, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Là, on se retrouve avec un téléphone, on va dire, plus racé, mais beaucoup plus sage dans le design. On aime ou on n'aime pas. Alors avec l'avantage en plus d'avoir les trois caméras arrière qui ne dépassent pas la plupart des téléphones ultra fins. Voilà, on se retrouve avec des capteurs photo qui dépassent. En termes de sécurité pour les lentilles, par exemple, c'est pas ce qu'il y a de mieux, ça se raye assez rapidement. Un téléphone un petit peu épais, donc moins que ce qui se faisait avant, tout simplement parce que les batteries sont quand même plus petites. Donc là on est entre 5 et 6000 mAh, là où les anciens téléphones de chez Blackview faisaient par exemple celui-ci 10 000 mAh, la différence est quand même assez notable. On a quand même à peu près 100 grammes de différence, donc je sais plus, on est à 270 pour celui-ci et 370 pour l'ancien. Voilà, donc c'est un téléphone avec des boutons, donc volume sur le haut, et puis un bouton power juste là. Alors le bouton power est aussi le bouton qui offre le détecteur d'empreintes digitales. Comment dire, il est assez bien placé, mais le problème c'est qu'il n'est pas assez précis. Donc, ça veut dire qu'à plusieurs reprises, il va falloir remettre votre doigt, replacer votre doigt pour avoir une détection de qualité. Du coup, personnellement, je l'ai désactivé, sinon vous pouvez utiliser la détection des visages pour unlock votre téléphone. De l'autre côté, un bouton multifonction qui lui, moi personnellement, je l'utilise juste pour la lampe de poche. Il y a possibilité par exemple de faire un réglage pour une pression courte, un réglage pour une pression longue, et un réglage si vous appuyez à plusieurs reprises. C'est assez pratique, vous pouvez activer l'appareil photo, vous pouvez activer... comme je vous dis, la lampe de poche, une application, c'est le principe du bouton multifonction. Ensuite, sur le dessous, une prise apparente. Donc ça, c'est un choix de Blackview qui peut avoir certains avantages comme certains inconvénients. Donc l'avantage, c'est forcément d'avoir accès à la prise directement. Voilà, donc il a été fait à plusieurs reprises. Contrairement à d'autres téléphones, par exemple le Doogee, que j'utilise aussi assez régulièrement, qui lui a une prise sous trappe. Donc il faut retirer la trappe pour ensuite placer votre chargeur. Le problème c'est que en fait si votre prise prend l'humidité, comme c'est le cas si vous l'utilisez par exemple en extérieur, il faudra attendre un petit peu que la prise sèche pour pouvoir brancher votre prise USB-C. Donc bon, l'avantage c'est que en fait l'étanchéité est parfaite, parce que le problème des prises qui sont cachées sous des trappes, c'est que de temps en temps la trappe, à force de l'ouvrir, de la fermer, l'étanchéité s'use. Donc ça veut dire que vous pouvez avoir par exemple des poussières qui viennent se mettre sur le côté et qui cassent un petit peu l'étanchéité. Donc le haut-parleur qui fonctionne bien, c'est pas quelque chose d'exceptionnel, mais l'intérêt des téléphones assez épais sur ce genre de téléphone étanche, c'est que la qualité reste quand même supérieure à la plupart des téléphones de cette gamme. Ensuite, la carte SIM, donc c'est deux cartes SIM qui se trouvent dos à dos. L'absence, malheureusement, à noter, ça de prise jack, c'est un petit peu normal sur les téléphones actuels, mais l'absence de prise de carte micro SD. Alors, est-ce que c'est un problème quand on a un téléphone de 250 Go de mémoire? Oui et non. Moi, personnellement, j'aime bien avoir cette possibilité-là. Là, c'est absent, 250 Go, ça permet quand même de voir venir. Voilà, déjà pour le design.
Voilà, donc ensuite, au niveau de l'écran, donc c'est un écran Full HD+, donc ça veut dire HD, Full HD, je veux dire sur la largeur, un petit peu plus sur la longueur, tout simplement parce que c'est un écran assez allongé. Donc le ratio largeur sur longueur est supérieur au ratio du Full HD. Donc un écran avec le design de la caméra frontale sur le côté. Personnellement, je trouve ça beaucoup plus joli que le design goutte d'eau qu'on retrouve sur la plupart des téléphones. Alors, petit défaut quand même, c'est la perte de luminosité sur le côté. Voilà, donc c'est... On va essayer de voir pour faire les au point. Voilà, donc ça veut dire la luminosité autour du capteur photo est un peu réduite. Donc c'est pas un point rédhibitoire, c'est voilà, c'est juste à noter. Ensuite, la qualité des couleurs, excellente. La qualité des noirs, les noirs sont profonds, les blancs sont pas bleutés comme on peut retrouver sur certains téléphones. La luminosité est suffisante pour voir en pleine journée. Alors c'est pas la meilleure luminosité que j'ai vue. L'exemple le plus parfait sur ce genre de téléphone, c'était le S60. Le S60 était un petit peu supérieur, mais bon, ça reste quand même parfaitement utilisable en pleine journée. La finesse des textes avec du Full HD, c'est juste ce qu'il y a de mieux. Un écran qui, de mon point de vue, fait partie des points positifs de ce téléphone. Voilà, donc ensuite, niveau performance, alors c'est un téléphone qui offre un processeur Dimensity 800, donc c'est le dernier né de chez Mediatek pour la 5G, un smartphone du coup vraiment fluide qui permet en fait d'être utilisé en multitâche sans aucun problème. Alors le processeur est épaulé par 8 Go de mémoire vive. Donc là par exemple, si vous connaissez un petit peu les applications de test sur PC Mark, on se retrouve à 8250. Alors c'est pas le meilleur des meilleurs, ça c'est clair et net, mais pour un téléphone dans cette gamme de prix et pour son utilisation, c'est clairement dans la tranche haute. Pour donner une idée, certains téléphones concurrents sont plutôt vers les 5 ou 6 000, par exemple le S96 Pro, qui est certes un petit peu moins cher, mais se place en concurrent. On est 1000 points moins importants. Donc avec 8 Go de mémoire vive à côté qui permettent d'utiliser le téléphone en ouvrant plusieurs applications en même temps. Alors malheureusement, même si on est sur Android le plus récent, alors qui en plus est mis à jour régulièrement par Blackview, très bon point positif, c'est que le multitâche tel qu'on le connaissait n'existe plus de la même manière qu'avant. Donc bon, ça faut faire avec. Mais bon, en tout cas pour l'utilisation, même avec un écran Full HD, sur des jeux par exemple Wild Rift, aucun problème à l'utilisation. Alors point quand même à noter, c'est-à-dire que c'est avec le dernier Android fourni par Google. Le problème c'est qu'il est fourni avec quand même quelques applications inutiles. Donc il y avait 4 ou 5 jeux fournis, donc très facile de les désactiver. Mais bon, ça c'est à noter. Alors on retrouve quand même quelques autres applications qui peuvent être conservées, par exemple le podomètre, mode enfant, c'est pour chacun qui veut, hop tac tac, mais par exemple vous retrouvez les boîtes à outils qui permettent d'utiliser le téléphone, par exemple pour faire un compas, pour décibelmètre et ainsi de suite. C'est toujours bon pour un téléphone étanche. Alors, point important autre au niveau de la connectivité. Donc forcément, la 5G, le point intéressant. Alors bon, en étant chez Free, on retrouve déjà de plus en plus d'antennes, et ça c'est quand même assez intéressant. Le problème c'est que les antennes restent quand même rares. Donc ça veut dire que, par exemple à mon domicile, je reste qu'en 4G. Dès que je me déplace, même sur Paris, c'est difficile d'en trouver, mais il y en a. Donc ça va venir avec le temps. En tout cas, ça permet d'être paré à toute l'évolution, en tout cas vers la 5G. Ce téléphone sera adapté. Autre point, le Wi-Fi fonctionne bien. Alors, c'est pas le meilleur des Wi-Fi que j'ai pu utiliser, mais on est quand même sur la barre, sur la tranche haute. Ça veut dire que même en étant dans une maison qui est à côté, on retrouve avec 2 barres sur 4. Donc, ça veut dire que le Wi-Fi se trouve dans une maison à côté. Donc, on a quand même 2-3 murs, dont 2 murs porteurs quand même assez épais.
Autre point, et alors là par contre c'est un gros point positif pour un téléphone étanche, c'est la qualité de la réception GPS. Elle se fait en quelques secondes à peine, 3 à 4 secondes grand maximum en partant de zéro, et elle est d'une précision, pas millimétrique, mais voilà, on est quasiment au mètre près. Ça c'est quelque chose de très intéressant quand on l'utilise comme téléphone de randonnée. Par exemple, on va aller voir, est-ce que dans les downloads, dans les screenshots, voilà. Donc là par exemple, on se retrouve avec une utilisation de 32 satellites sur 42, voilà, avec une précision de 1 mètre. Alors 1 mètre, autant dire, c'est... Il n'y a pas de risque, par exemple, que votre téléphone, lors d'une utilisation en pleine rue, se mette sur une rue parallèle ou une rue perpendiculaire, et du coup se rate dans votre déplacement. Voilà, donc en dehors de ça, donc un téléphone certes un peu plus cher que la moyenne, mais avec une qualité de finition exceptionnelle, une qualité photo que je n'ai pas vraiment développée, qui est de très bon niveau. Alors bon, malheureusement un capteur central, donc celui-ci le capteur du milieu, qui sert comment dire, pour la détection de la profondeur, mais soyons honnêtes, c'est pas le point, voilà, ce capteur-là ne sert pas à grand chose. Un capteur ultra grand angle sur le bas et un capteur photo normal sur le haut, donc avec un capteur de 48 mégapixels sur le haut, et une qualité qui est très franchement excellente. Alors bon, c'est pas des photos très intéressantes, mais voilà, même sur les bords, vous retrouvez une qualité excellente. Voilà, c'est quelque chose de très intéressant. Donc finalement, l'avantage, on retrouve voilà, la possibilité de changer de caméra de manière assez efficace. Alors la la vidéo d'ailleurs c'est de la 4K et de la 4K stabilisée. Parce que le problème de certains téléphones c'est qu'ils vous offrent de la 4K, mais bon c'est tellement comment dire shaky, je sais pas comment on peut appeler ça. Les vidéos vibrent tellement que en fait c'est pas agréable ensuite à regarder. Ça, voilà, ce point, c'est un point important de ce téléphone-là, c'est-à-dire que c'est pas de la stabilisation optique, mais c'est de la stabilisation électronique, et sur certains téléphones, même la stabilisation électronique n'est pas active. Sur celui-ci, aucun problème sur ce point. Voilà, donc globalement des bonnes performances, alors quelques petits défauts quand même, hein. Donc, ça veut dire par exemple le capteur d'empreinte digitale, qui n'est pas le meilleur qui soit. Mais voilà, le reste, c'est vraiment un téléphone qui en offre beaucoup, avec en plus la possibilité, voilà, avec la 5G, de voir venir en termes de réseau.